Okay, so hi students, getting back to your classes over here. I'm going to start with a new subtitle from the topic statistics. Alors voilà, topic c'est statistics par ici. Et subtitle voilà, subtitle là pourquoi il est comme ça? Parce que il y a différents livres, vous appelez de différentes façons. Alors je montre vraiment mettre dans ma tout différentes façons qui existaient. Alors nous sommes capables d'appeler comme Tallymox. Nous sommes capables d'appeler comme tabulation, nous sommes capables d'appeler comme data collection, nous sommes même appeler comme un frequency table. Alors tout ça là c'est la même chose et c'est extrêmement facile vous autres, il n'y a rien de difficile dedans. Let us have a look at it for example 1. Alors dans exemple 1 par ici, dans exemple 1 il dit nous comme ça que the mathematics teacher of a grade 7 class allows ask each of his 25 pupils how they spend their afternoon after school. Okay, it's good for this one. Ça veut dire qu'il y a un prof, les pédémons se bandent des élèves, alors comment est-ce qu'ils vraiment, je ne pas de la journée, qui va une activité qui vraiment je ne faire, alors après l'école, alors pour un jour spécifique. Et voilà, these were the responses. Alors, il y en a qui disent comme ça que they watch TV, il y en a qui disent comme ça que they play games, il y en a qui disent comme ça que they read books. Ok, it's good for this one. Et si je ne me trompe pas, il y en a qui aussi disent que je vais faire homework, sans oublier, là, c'est ça même qui est plus important. Allez, la question c'est quoi dedans? La question c'est, we have to represent this in a frequency table. C'est ça la question par ici. Alors voilà. La question c'est we have to tabulate this information. Get bien. Il y a beaucoup de différentes façons. Il y a différentes façons qui comme quoi examinateur capable de poser la même question. Par exemple, voilà, il est capable de dire comme ça, represent the above alors in a frequency table. Écoute bien là, hein? Attention pour l'examen, je ne vais pas identifier. Ça veut dire premièrement, il est capable de dire comme ça, represent the above information in a frequency table. Ou soit comment il est capable de dire using Tallymox, alors voilà, draw a table to represent the above information. Tout ça là c'est la même chose et c'est très facile. Rappelle bien tout le temps, whenever you are asked at your level, tout le temps comment dire tabuler quelque chose. Comment dire tabuler quelque chose. Alors ce qui est bien faire vous autres, premièrement, vous êtes bien fini connaître que les peut envie vraiment construire un frequency distribution table. Qui veut dire un frequency distribution table? Alors c'est pas quelque chose qui est difficile. Premièrement, un frequency distribution table, alors les besoins a un nom, bon pas pour vraiment dire un titre, mais les besoins a un nom par ici. Ensuite, deuxième colonne, nous pouvons labeler comme tally et troisième colonne, nous pouvons labeler comme frequency. Let us have a look at it. Get comme une question comme ça, pour nous capables de donner ce titre. D'accord, c'est bon. Alors, nous besoin connaître vraiment qui nous peut mesurer. Il y a beaucoup de codes dans mathématiques. Alors, sans qui vraiment nous lire le tout, nous sommes capables d'extraire bonne information. Mais dans ce cas-là, non. Parce que dedans, pour nous capables de connaître. Allez, qui m'a pour les bonnes colonnes là? Pour me les bonnes colonnes là, nous besoin connaître premièrement qui nous peut mesurer. Qu'est-ce que ça? Est-ce que c'est la liste d'élèves? Code multiple names? Est-ce que c'est. Est-ce que nous pouvons causer différents types de transport, camions, van, l'autobus, tout ça là. Quand nous multiplions les comme vehicles, et ce PCJ par ici, ça veut dire en d'autres mots, nous bien connaître. Alors, ce qui nous peut mesurer, what is under measure over here, pour nous capables vraiment alloquer un title. Parce que tout le temps, whenever you have to represent information in terms of a table, we call it as a frequency distribution table. Et voilà, tout le temps, table là, besoin de trois choses. Première chose, il besoin de ce titre pour lui. Deuxièmement, dans deuxième colonne, il besoin de Tallymox. Et troisième colonne, il besoin de frequency. Alors, ce qui est comme par ici, le fait qui comme quoi? Alors, prof là, les demande se bandent élèves, how they spent their afternoon after school. Alors, comment se dit pas de la journée après l'école? Alors, nous sommes capables plutôt classifier comme activité. The basically par ici. So basically activities would be an appropriate title over here. So what can be done for this part? We can label it as activities. Voilà. So labeling it as activities over here. Là tout le temps ici. Je pointe à ça comme Tallymox. Je peux expliquer ce qui veut dire tout ça là. Et par ici voilà. We have this as frequency. Allez maintenant là, rapidement par ici, what are the activities that we have? Allez, premièrement, vous trouvez que nous avons play games.
Voilà. Premièrement, nous avons play games. Deuxièmement, nous avons read books. Troisièmement, nous avons homework. Et aussi, voilà, il y en a une prochaine partie, si je ne me trompe pas, alors dedans, là, c'est quoi? Alors, c'est watch TV. Voilà, watch TV over here. Ok, let us have a look at it. Premièrement, c'est bien quand nous causons une table. Quand nous pouvons causer un table par ici, un table tout le temps, les besoin de columns, les besoin de rows. Si je ne pas mettre ça dans columns avec rows, you're going to lose marks. Please be really careful about it. Je prends le soin avec moi, je connais à qui point est-ce que je vais mettre beaucoup l'emphase au bonne partie précision. Si je fais le tout bien, mais je ne pas mettre the band rows, je ne pas mettre the band columns, you're still going to lose marks. Examiner is still going to penalize you, mais parce que il n'y a pas vraiment une table. Voilà, ça veut dire premièrement la règle bien, moi je pénal la règle, mais je besoin c'est bien la règle, voilà. You have to use a ruler and get it in terms of columns and rows over here, voilà. So this is activities, tally marks, frequency. The band différentes activités, c'est play games, read books, homeworks and watch TV. Ok, it's good, make sure que vous prenez la règle, vous n'êtes pas fait les travaux dans la place comme moi y était, mais vous avez long la règle rien ici avec moi. Mais voilà, make sure que vraiment vous faites le tour à la perfection. Allez, tally box c'est quoi maintenant? Let us have a look at it. Premièrement, ça qui nous peut faire nous pour remplir colonne frequency là. Écoute bien là, hein. Tally box tout le temps est au milieu. Mais nous remplir frequency là avant. Allez, let us have a look at it. Combien qui play games? Make sure qu'il vraiment, pendant qu'ils ont payé la vidéo là avec moi, make sure qu'il vraiment vous êtes dans votre notes devant eux. Là, ça veut dire que vous êtes dans une question devant eux. Let us have a look at it. Alors, dans la première colonne, vous pouvez trouver deux coups de play games. Dans la deuxième colonne, il y a un coup de play games. Ensuite, encore un coup de play games dans l'autre colonne. Fais-nous 4 coups de play games, 5 coups de play games, 6 et 7 coups de play games. Voilà. Vous trouvez comment on est facile? Vous n'avez qu'à pour faire remplissage par ici. Vous n'avez qu'à pour compter. Ensuite, vous remplir table. La peine n'a rien plus facile que ça. Allez, nous regardons un coup de read books. Dans la première colonne, il y a du tout read books. Dans la deuxième colonne, il y a un coup de read books, 2 coups de read books, 3 coups de read books, 4 coups de read books, 5 coups de read books. Ça veut dire, voilà, for reading books over here, alors ce frequency c'est 5 par ici. Ensuite, for homework, let us have a look at it. Dans la deuxième colonne, un coup de homework. Dans la prochaine colonne, encore un coup de homework. Dans la prochaine colonne, encore un coup de homework. Et dans la dernière colonne, encore un coup de homework. Ça veut dire au total, il y en a 4 coups de homework. Et combien qui watch TV dans la première colonne? Il y en a 3 coups de watch TV. Deuxième colonne, 2 coups de watch TV. Fini vers nous 5. Ensuite, troisième colonne, encore un coup de watch TV. Prochaine colonne, 2 coups de watch TV. Et ensuite, dans la dernière colonne, alors un coup de watch TV, ça veut dire au total, nous tenons 5 tout à l'heure là. Plus quand nous le récomptons, nous gagnons 4. Alors cela vous fait un total de, alors cela vous donne un total de 9 par ici. Ok, it's good for this one. Maintenant, tout le temps, my best advice to you is please count it vous autres. Attention, vous autres, il rate quelque chose dedans. Get comment par ici là. En tout, vous autres, il y a 25 élèves. Ça veut dire en d'autres mots, il y a 25 élèves qui me disent qu'il y a une activité qui vraiment se peut faire. Ça veut dire qu'on nous compte toute bonne activité là au total, nous avons 25 là. Ok, it's good, on a 4 activités, mais voilà, le fait qu'il y ait 25 élèves, et il me dit chacun de bonne activité qu'il y fait, alors voilà, ça veut dire au total dedans, nous avons 25. Voilà, nous avons 25 au total dedans. Le besoin make sure qui vraiment soit aussi différent 25. Quand vous êtes capable de faire une faute aussi, vous êtes capable de rater. Comment vous si pour l'examen, vous êtes capable de faire une faute, vous êtes capable de rater. Alors make sure que tout le temps vous compte bien vous autres. Allez, 7 et 5 par ici. Cela vous donne 12. Ensuite 12 plus 4, cela vous donne 16. Et 16 plus 9, cela vous donne 25. Ça veut dire que nous ne pas rater non. Alors, please make sure que tout le temps vous tenez compte de total frequency and see that it matches with the amount of frequencies that you have over here or with the total amount of pupils.
Et a 25 élèves, ça veut dire 25 dimoun. Et il y a 25 différentes choses par ici. Alors, make sure qu'il vraiment nous total frequency. Alors, it tallies with the frequencies that you have given over here to tabulate. Le fait qu'il tombe 25 et là-bas aussi, on a 25 élèves. Alors, cela veut dire qu'au total, ça balance bien par ici. Now, what is Tallymox? Tallymox, c'est très très facile. Tallymox, c'est, je te connais auparavant, alors avant qu'il vraiment m'a dit un petit peu compter, alors je te spécialise dans Tallymox par ici. Par exemple, voilà, nous disons comme ça que, auparavant, il y a beaucoup de la chasse, alors nous disons comme ça, un dimanche principal, nous disons comme ça, un dimanche il prend ce fusil la chasse, mais je ne sais pas compter ça à l'époque là. Alors, ce qu'il fait comment dire, il tue un animal, voilà, il met un balle au fusil. Les tuer des animaux, les met des bords. Les tuer 3 animaux, les met 3 bords. Les tuer 4 animaux, les met 4 bords. Mais quand les tuer 5e animaux là, les pas mettre 5 bords, plutôt les coupler comme ça. Ok, it's good for this one. Alors voilà, plutôt les coupler comme ça, voilà. Alors ça bord là veut dire que, quand les met bord là, comme ça veut dire là que c'est 5. Ça veut dire si nous prenons un 6e, ça veut dire au total, si je donne pour une valeur de 6 par ici, alors, comment est-ce qu'il vraiment nous pour mettre lui? Alors, fait comment dire, le numéro 7. Qu'est-ce comment le numéro 7 là? Allez, le numéro 7, comment tu pourrais présenter en termes d'Tallymox? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Qu'est-ce comment pour ici c'est 5? 1, 2, 3, 4, 5. For this one, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Et comment pour ici c'est 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Okay, so I hope it is clear for all of you for this part over here. Voilà, alors ça c'est une table au complet par ici. Pour ceux qui peuvent dire comme ça, ben monsieur, si tu as 12, comment tu peux faire? Voilà. Get si toutefois si tu as 12, tu peux faire comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, it's good for this one. Ça veut dire comment à chaque multiple de 5, nous mettons une barre et l'arrêter. Premier multiple 5, 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième multiple 5 qui est 10. Alors 6, 7, 8, 9, 10. Nous coupe nous barres, nous réallons 11 et 12. Si nous utilisons jusqu'à 17, là c'est 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Okay, it's good for this one. I hope it is clear for all of you. Alors, pour n'importe quelque chose, je peux comprendre dans n'importe quelle vidéo. For any part of any video that you do not understand, please do not hesitate to message me on the group. Or you can message me on my personal WhatsApp itself. I will ring you and explain any part that you do not understand individually over the phone. Et pas coûte moi beaucoup de temps. C'est juste que je besoin d'être pour un petit volonté, d'être message moi monsieur, pour pas comprendre telle vidéo, telle minute. Si vous êtes capable de expliquer-moi les, alors dans moins que 24 heures pour finir après les autres, I'm going to call you and explain the same to you. So this is it about frequency distribution table over here, qui tombe dans sous-titre data collection, tabulation, Tallymox, et aussi les capable tombe dans alors frequency table. So if ever you're asked for the exams to draw a frequency table or to represent this information in terms of a table, tout cela veut dire la même chose. This is how you should represent it. And please do not forget, you have to read what is being described. Pour ceux qui non nous donne sa première colonne là, et pas oublier rows and columns should be done with rulers. If not done with rulers, you will be penalized. And it should be with rows and columns. Hein, vous autres, attention, je tenais qui dit tourner, comment nous dire, il pas pour bon, je vous pénaliser parce que je besoin vraiment cadrer li. Une façon causer, comment nous dire, mais voilà. Most importantly, it's about rows and columns. Make sure qu'il vraiment se dans une longue la règle avec eux et que le tout il fait parfaitement. Et make sure qu'il vraiment se frequency il balanced out. Et make sure qu'il aussi se bien rempli de Tallymox. Alors, very easy question over here. Easy marks for you to earn for the exams. Maintenant, la même chose. Alors, on a comme question. L'Indian from the table above. Write down how many students watch TV after school. Allez. Comme partie A. Combien d'élèves qui watch TV after school? Mais comment nous trouver par ici? Nous en avons 9. Vous êtes tous d'accord que nous avons 9 élèves qui regardent la télévision après l'école? Alors voilà, cela vous donne une totalité de 9.
Maintenant, voilà pour la partie B. The most common activity of the school. Mais guide bien vous autres. Most common activity qui veut dire. Most common activity veut dire voilà, activité qui peut plus faire après collège. Allez, nous mettons un scoot. Mais vous autres, pour nous capables de connaître which activity is most common. The most common activity is going to be given by the highest frequency. Plus fréquent ça il faut. Ça veut dire en d'autres mots, plus sa chose là, maintenant fait plus beaucoup. Vous avez bien saisi là, si me dis il y a 10 filles avec il y a 2 garçons. Alors combien plus beaucoup nous y a? Il y en a plus beaucoup de filles qui fait parce que nous n'avons plus beaucoup de filles. Vous avez bien saisi là. Pareillement ici, which one is the most common activity? The most common activity is the activity with the highest frequency. Vous êtes capable de noter dans ce cahier vous autres, the most common activity is going to be the activity with the highest frequency. Which activity has the highest frequency over here? The activity with the highest frequency. The highest frequency is 9. Which activity corroborates with, alors voilà, the highest frequency? It's watching TV over here. Alors comme réponse, il tombe. Alors watching TV over here. Okay, it's good for this one. Et comme partie C maintenant, the least common activity of the school. Allez, least common activity, let us have a look at it. Allez, for the least common activity, vous autres. The least common activity is going to be the activity with the least frequency. Least common activity is going to be the activity with the least frequency. Allez, dis-moi vous même, laquelle frequency qui plus peu dedans là? Frequency qui plus petite, c'est combien? The smallest frequency over here, désolé, plutôt ne pas vraiment dire smallest frequency. The lowest frequency we have over here, alors voilà, is homework. So for this one over here, the fact that 4 is lowest frequency and the activity that corroborates with the lowest frequency 4 is homework, therefore which one is the lowest activity? So which one is the least common activity over here? It is attempting homework, which should not be the same on your case. Okay, it's good for this one, so make sure that qui vraiment se fait bien saisir par ici. Maintenant, comme partie D, let us have a look at it. Comme partie D, l'Indien nous comme ça. Express the number of students. Alors voilà, express the number of students doing homeworks as a percentage of. Express the number of students. Alors voilà. Express the number of students doing homeworks as a percentage of students reading books. C'est pas quelque chose de difficile ça, hein? Parce que vous connaissez, il y en a quelques dans le zone. Vous êtes plus confused, mais comme on peut expliquer, vous êtes bien clair. Tout le temps, quand vous avez une question comme ça, vous connaissez pour nous capables de donner quelque chose en termes de pourcentage. Premièrement, nous besoin d'aller en fraction. Pour nous garder quelque chose, ce pourcentage, nous besoin d'aller premièrement en fraction. Les petits mots comme ça expriment, alors voilà, la quantité d'élèves qui fait devoir, alors comparé avec la quantité d'élèves qu'il y a vraiment un livre par ici. So express the amount of students, alors doing their homeworks as a percentage of students reading books. Les bien simple ça. Whenever you have such a question over here, ça veut dire que nous pouvons comparer la quantité d'élèves qui fait devoir comparé avec la quantité d'élèves qui alors il y a livre par ici. Alors je tenais qu'il y a pour prendre la quantité d'élèves. Alors qui peut faire ce devoir divise par la quantité d'élèves. Alors ce qui peut lire livre. Alors multiplier par 100%. So as you can see over here, it always starts with a fraction. Tout le temps, ça commence avec une fraction premièrement. Les là, je tenais qu'il y a pour faire les fois 100% parce que nous pouvons reconnaître en termes de pourcentage. Ça veut dire que les utilisations comme ça expriment-les que en termes de fraction, les types restent comme 4 sur 5. Mais là, le fait qu'il y a nous mettre en termes de pourcentage, tout le temps, vous êtes mettre en termes de pourcentage. Make sure que premièrement avant, vous êtes mettre en termes de fraction, les là, vous êtes multiplier par 100%. Alors voilà, so for the amount of students attempting their homework, c'est 4. The amount of students reading books, c'est 5. So for the percentage, alors for the amount of students attempting homeworks
over the amount of students reading books is going to be 4.5 multiplié par 100%. Alors voilà, cela vous donne un total de 80%. Vous avez bien saisi par ici. Et maintenant, comme prochaine question, comme pour la partie E, il dit comme ça. You have to express the number of students. Express the number of students reading books as a percentage of the total number of students. Get bien. Express the number of students reading books as a percentage of the total number of students itself. Mais c'est pas difficile. Allez, express the number of students reading books. Allez, c'est 5. C'est sur un pourcentage de quoi? Est-ce que il peut dire sur un pourcentage de play games? C'est l'étudiant sur un pourcentage de play games. Les types 5 sur 7 fois 100%. Mais là, le fait que il peut dire express the percentage of students reading books over the percentage of the total number of students. What is total number of students? C'est 25. Alors, combien qu'il y a livres? C'est 5. Alors, si vous commencez par 5 divisé par combien d'élèves qui vraiment paient les livres? Alors, désolé, combien d'élèves est-ce qu'il nous a dans la classe? Parce que là, l'Indiano over the total number of pupils, the total number of pupils is 25. Alors, dans sa 25 là, combien qu'il y a livre? C'est 5. So, does it make sense to you? Get bien. Dans 25 dimoun, 5 paient les livres. Mais qui fraction qu'il y a livre? Dans 25 dimoun, 5 dimoun paient les livres. Mais qui fraction dimoun qu'il y a livre? C'est 5 sur 25. Vous avez bien ces idées-là. Si vous êtes dans une classe de 50 élèves et il y a 10 garçons, les restes suffisent. Alors, ce qui est pourcentage de la classe, c'est garçons. Alors, premièrement, il y a 10 garçons dans la classe. Les pouvines 10 divisé par combien d'élèves il y a au total? 50. Alors, c'est pouvines 10 sur 50 fois 100%. La même chose par ici. Alors, combien d'élèves qu'il y a libre? C'est 5. Divisé par total number of pupils parce que c'est ça l'instruction. Non, les gens avec un pourcentage là, alors as a percentage of the total number of pupils. The total number of pupils c'est 25. Alors c'est 5 sur 25 et en termes de pourcentage, le fait que l'indienne en termes de pourcentage, alors cela vous donne quoi? Pas oublier multiplier par 100% et pas oublier dans votre réponse finale, you have to insert this percentage symbol là. Alors 5 sur 25. Cela vous donne 1 sur 5. 5 sur 25, c'est 1 sur 5. Maintenant, ça 5 ici, d'aller couper avec 100. Alors, cela vous donne 20. Alors, cela vous donne au total 20%. So, this one is for example 1. And the next upcoming one is going to be example 2 over here. Please make sure que vraiment vous bien comprendre le tout. Alors, comme l'instruction, premièrement, vous avez besoin de finir copier. Vous avez notes premièrement, pas copier tous les notes, hein. Premièrement, vous avez notes, alors vous finissez copier cet exemple 1. Fini copier cette notes, fini copier exemple 1. Then only you watch example 1. Quand vous avez fini bien comprendre exemple 1, quand vous avez fini bien comprendre exemple 1 là, then only you can take down the answer. Pas prendre aucune réponse qui est bien sûr à la maison là. Vous ne pouvez pas prendre aucune réponse. Alors voilà, après cette vidéo là, it won't make sense. Copy the question first of all, then only you watch the video. Quand vous avez fini bien comprendre la vidéo là, là vous avez une bonne réponse à part ici vous autres. Alors vous pouvez aussi retirer une photo par ici, comme ça vous pouvez pas pour une difficulté copier des vidéos en vidéo. Vidéo là c'est juste pour regarder, c'est une vidéo là pour vous comprendre, mais en termes de copier, vous obtenez une photo de sa partie là. Alors juste pour quand vous avez fini bien comprendre le tout, then you can take down the answer. Alors ce que vous avez exemple 1. Next upcoming video is for tutorial number 2 over here.